Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la série live action One Piece. Mais avant j'aimerais vous dire que je n'ai pas lu le manga ou regardé l'anime One Piece, parce que comme ça déjà de 1 je serais pas manipulé par fanservice, et deuxièmement comme ça je pourrais vous dire si la série est vraiment adaptée au grand public et pas seulement aux fans. Et aussi vu que One Piece étant un manga, eh bien il y a forcément des choses qui ont dû être modifiées pour que ça marche en série. Ils ont dû adapter, c'est la définition du truc. Et si je prends l'exemple de Jurassic Park, Forrest Gump et Shining qui à la base étaient des livres, eh ben ils ont dû changer énormément de trucs pour faire les films, vu que les livres ça transmet des informations principalement grâce aux descriptions et aux dialogues, alors que les films c'est principalement grâce aux images, bah ils ont dû forcément adapter. Et si je prends le cas de Shining, le film n'a quasi rien à voir avec le livre, et c'est un classique du cinéma pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de respecter l'original pour faire un bon film. Et évidemment que les combats dans le live action ils vont être moins bien que dans l'animé, et aussi évidemment que des personnages dessinés cartoonesques ils vont pas ressembler à des acteurs dans la vraie vie, et c'est mieux de prendre un bon acteur qu'un mauvais acteur mais qui ressemble au personnage. Bon, sûrement que là la majorité des spectateurs vous êtes en train de vous dire non, sans deck Sherlock. Mais bon, je voulais quand même le répéter pour une niche très particulière des fans de manga pour qui quand on leur parle de live action ils sont comme ça. Ouais, c'est pourquoi. Bonjour jeune mécréant, as-tu déjà lu One Piece? Bah ouais, j'ai regardé le live action alors je peux lire le manga maintenant. Merci. Tu as osé dire que la série live action One Piece était bien. Tu vas le payer. Bon, maintenant on va pouvoir enfin parler des qualités de la série. Donc déjà je peux parler des plans qui sont souvent magnifiques et très bien travaillés. Par contre la mise en scène, bon c'est ambitieux, il y a des plans séquences, des bonnes idées de transition, mais à certains moments c'est un petit peu bancal et tu te demandes mais pourquoi ils sont en train de filmer ça sous cet angle, c'est bizarre. Mais par contre les chorégraphies des combats sont très dynamiques et ça a dû leur prendre énormément de temps. Et les acteurs sont excellents et arrivent très bien à faire passer des émotions durant les scènes dramatiques. Mais malgré tout ça, quand j'avais regardé le premier épisode de la série, j'avais pas vraiment accroché vu que je trouvais l'univers trop débile. Ouais, parce que pourquoi les gars ils téléphonent dans des escargots, pourquoi Zoro il a les cheveux verts, et pourquoi ce gars est déguisé comme ça, on dirait un clown? Pourquoi il y a un clown? Mais petit à petit je me suis habitué à cet univers parce qu'en fait la série elle assume que c'est débile et kitsch. Elle va pas faire genre hey regardez il a les cheveux verts c'est drôle. Non pas du tout. Et vu que c'est bien fait, bah on l'accepte. Et il y a même des moments qui font un petit peu film d'horreur. Ils ont réussi à adapter ces personnages et les rendre tellement crédibles qu'ils peuvent faire des scènes horrifiques avec. Bon, de l'horreur un petit peu cartoonesque, mais ils utilisent des codes de mise en scène qu'on retrouve dans les films d'horreur. Et ça marche. Et pour le scénario j'aime bien ce côté un petit peu Odyssée d'Ulysse où ils vont vivre plein d'aventures différentes, rencontrer plein de personnages, battre des méchants, etc. etc. Et en plus, d'après mon frère Davyun qui a regardé l'animé, il y a carrément des scènes qui n'étaient pas dans l'original et qu'ils ont rajouté dans le live action, ce qui est assez rare pour le souligner, parce que d'habitude les adaptations de manga, ils enlèvent des trucs, ils en rajoutent pas. Bon après c'est vrai qu'il y a plusieurs facilités scénaristiques, comme par exemple le truc de Zoro qui marchait dans la forêt et qui comme par hasard retrouve Luffy. Et en parlant de l'écriture, il y a aussi les personnages qui sont très attachants et qui ont beaucoup d'alchimie et qui amènent plein d'émotions durant la série. Et pour les effets spéciaux, bon parfois c'est pas ouf, mais ça va avec le côté cartoonesque et kitsch dont je parlais avant. Et il y a bien sûr la fameuse morale qui est très basique certes, mais qui est très importante et très bien amenée dans cette série, qui est de croire en ses rêves. Donc en conclusion, One Piece Live Action a quelques petits défauts, mais a quand même beaucoup de qualités, ce qui en fait une série assez bien. Mais bon, accepter un univers aussi atypique, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être que la série aurait dû être un petit peu moins fidèle pour viser le grand public, mais si elle vise principalement les fans, c'est très réussi. Bon allez, à une prochaine fois.